Bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignage d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Témoignage d'ici et d'ailleurs ce soir en exclusivité, c'est le témoignage de Anne-Emmanuela et son épouse. Depuis donc ICC Canada, il était impossible, c'est ce que la médecine avait déclaré. Après leur premier enfant, il avait été donc déclaré qu'il est impossible pour eux encore d'espérer avoir un enfant. Mais tout cela, c'est ce que les hommes peuvent dire, selon leur capacité, selon leur connaissance. Lorsque Anne-Emmanuela et son épouse ont été à une conférence en octobre 2018, ils ont donc eu l'occasion de participer. Et le révérend docteur Mamadou Fib Karambiri a fait une déclaration dans leur vie. Regardez ce témoignage en exclusivité. On a les preuves scientifiques ici qui montrent que ce n'était pas possible. Que selon la science, c'est impossible ce que le Seigneur a fait. Avant le miracle, avant que le Seigneur intervienne, on va vous parler un peu du contexte de la situation. Mon épouse et moi j'étais au Canada avant elle. Je suis allé la chercher en 2014. Et puis, dans la première année, Dieu a intervenu. Et puis, le premier enfant est arrivé en 2015. Apparemment, on pensait que c'était facile. Et que comme ça s'est passé comme ça, c'était réellement facile. Et on a commencé à prier après un an pour pouvoir que le Seigneur nous fait grâce pour avoir un deuxième enfant. Et on a commencé à prier. 2015, il n'y avait rien. On a continué de prier jusqu'à 2016. Il n'y avait pas rien. Et au début, c'est ma conjointe et moi qu'on priait. On vous dit que contrairement à la famille qui sont venus témoigner, qui sont des ICC, nous on n'était pas encore des ICC, mais au pays on était de l'Assemblée de Dieu. Mais quand on est venu ici, on se cherchait, on écoutait beaucoup au niveau de l'Internet, des hommes de Dieu, ainsi de suite. Mais on priait avec d'autres frères. C'est juste pour une parenthèse. Et puis, on commençait à prier. On a prié en 2016, mi-décembre 2016. Dieu a fait grâce, ma femme, on a fait le test. Et puis, il y avait un enfant. Elle est enceinte. Et malheureusement, en fait, c'était pas. C'est mi-2016 que l'affaire est là, 2 mois presque après, et puis il y a eu une fausse couche, la grossesse est passée. Donc on a fait presque toute cette période, rentrer dans la nouvelle année, tout ça, et puis l'affaire est passée. Mi-décembre 2016. On a continué de prier. On a prié jusqu'à encore à mi-décembre 2017. Elle avait eu une grossesse un peu avant mi-décembre et puis 2 mois après, encore une deuxième fausse couche. Et à chaque fois, c'est à l'hôpital que ça se passe. Donc ils refont le test, ils ont dit mais tous les hormones sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Et la deuxième fausse couche, le médecin me disait, mais est-ce que ce n'est pas des jumeaux? Parce que le taux est trop élevé pour que l'enfant ne reste pas. Et puis, c'était passé. Et on a continué de prier. Là, le Saint-Esprit va nous faire une révélation. Dit, mi-décembre 2016, mi-décembre 2017, cyclique, c'est pas normal, c'est diabolique. Et là, on va commencer dans la prière à orienter nos prières pour que Dieu nous aide à pouvoir cibler les prières, ne pas nous disperser un peu partout. On a commencé vraiment à prier. Et selon
l'inspiration que le Seigneur nous donne, selon les révélations, les songes que Dieu nous donnait, on priait dans ce sens. On a prié même au niveau de mon côté quand le Seigneur m'a éclairé un peu vers là-bas, parce que plus tu montes dans la famille, plus on te redescend. Donc en voyant l'image de tous mes frères, mes soeurs qui sont actuellement ne sont rien, donc on a ciblé la prière de ce côté. On a ciblé aussi la prière quand le Saint-Esprit nous a révélé du côté des madame que personne à sa famille n'a porté une bague. Elle est la seule qui a brisé le tabou qui existait de génération en génération. Vous pouvez être ensemble, vous pouvez avoir des enfants, mais tu n'as pas droit à aller à la mairie. Elle est la seule. Dans notre famille, mes grandes soeurs, mes tantes, en tout cas, il n'y a pas de mariage là-bas. Vous pouvez vivre en concubinage, avoir plein d'enfants, il n'y a pas de problème. Mais une fois vous vous rendez à la mairie, soit le mari meurt, soit la femme meurt. En tout cas, il y a quelqu'un qui va mourir dès que vous vous rendez à la mairie. Donc, il n'y avait pas de mariage là. J'ai jamais vu, même mes parents même n'ont pas été mariés, tout ça. Et quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai commencé à prier. Quand j'étais en cheminement avec lui, vraiment j'ai commencé à prier pour cela, pour briser vraiment ce joug. Donc quand les choses tardaient, le Saint-Esprit a fait revenir et on a vraiment prié encore pour ça. Et là, on continuait de prier et on a écouté encore les hommes de Dieu et on a vu la prière d'accord. Et on a expliqué le problème à une famille qui sont comme pour nous des amis, une famille chrétienne, qui sont dans la salle ici, qui sont à ICC aussi. Et donc on a prié et on a expliqué le problème. Il dit, oh, cette situation ne peut pas vous laisser traverser seul. On va prier ensemble. Donc on s'est associés et tous les vendredis on avait au moins 2h30 de prière au téléphone qu'on priait avec la famille. Et après, selon les révélations, nous ont dit non, il y a des choses qui ne vont pas. On va prendre au moins une journée dans la semaine comme jeûne et prière dans nos moments avec la famille. Il faut dire que cette famille a été comme Josué pour Moïse. Quand Moïse est allé dans la montagne pour écouter Dieu, Josué était là. Il attendait pendant tout ce temps. Pendant que le peuple était en bas là-bas, en train de faire les holocaustes, faire leur Dieu à eux, Josué, lui, il attendait Moïse. Il ne mangeait pas aussi. Pendant que Moïse ne mangeait pas là-bas, lui, il était là, il ne mangeait pas, il n'y avait rien à manger là, il était là. Il faut dire que cette famille a été là pour nous. Ils ont été notre Josué. Parce que pour une femme, ce n'était pas vraiment facile. Dans la journée comme ça, ma soeur appelle et elle détecte ma voix. Elle dit, ta voix aujourd'hui n'est pas bien. C'est vrai, ma voix n'était pas bien parce que quand elle m'appelle, je décroche parce que c'est ma soeur, mais je suis en train de pleurer. Je voulais faire cette parenthèse. Et donc, on a continué de prier, on se soutenait. Et puis ça, c'est la situation qu'on a vécue avant le miracle. Et on lisait la Bible, on méditait, on avait toujours les 2h30, toujours le moment de jeûne et prière, on continuait, on priait, parce que ce n'était pas aussi évident. Et madame, chaque fois qu'elle rentrait dans la toilette, et dans la douche pour prendre sa douche, elle, en plus de ce qu'on priait, le plus souvent, c'est rare que je ne vais pas l'attendre. Dans la douche, elle va commencer à prier sur le ventre, imposer la main au ventre, ordonner au ventre de pouvoir, l'utérus, de pouvoir créer, de pouvoir procréer. Il faut dire que pendant cette période, quand je rentre dans la douche, parce que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Papa Karambiri, nous disait dans ses messages qu'il faut proclamer. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il ne va plus faire encore, il a déjà fait. Mais nous, quand nous possédons ce qu'il nous a donné, j'ai dit, ok, donc quand je rentre dans la douche, au moment où on se lave, tout le monde sait comment on est. Je me parle. Je parle à mon utérus. J'ai dit, tu es obligé de continuer. J'ai dit, utérus, tu es obligé d'enfanter. Tu n'as pas le choix que de porter
fils à ses visites à la pédiatrie, l'hôpital La Salle, j'ai fait exprès, quand il veut nous accompagner, j'ai dit non, je vais prendre la poussière depuis le métro pour que j'ai le temps. Je m'arrête devant la maternité. J'ai dit maternité, je vais venir accoucher. Des fois, il va arriver un mois et puis les menstruations ne viennent pas. Et puis on impose, on fait les tests, quand c'est négatif, puis on impose la main et puis les menstruations arrivent. Et ça, c'est la situation. Et la famille qui nous soutenait a dit, pendant ce temps, on est déjà allé rencontrer notre gynécologue, tout ça. Il a fait tous les tests, hémogramme, échographie, stérosalpingographie, tous les tests de sang. On a tout fait. Des fois, mais quand ça met le temps, nous, on s'en va payer directement au privé pour qu'on fasse vite. Et puis, il a dit, c'est la nature, que c'est comme ça, il n'y a rien, c'est la nature. Donc, la famille avec laquelle on continuait de prier depuis avril 2018. Oui, et puis on priait longtemps, mais on avait décrété ce moment depuis avril 2018. Donc la famille dit, mais allez-y dans une clinique de reproduction spécialisée dans ce domaine-là. Donc on nous a donné le nom, donc on est parti à la clinique de reproduction McGill. Et ils ne font que ça et ils sont dans la recherche. Et puis c'est eux qui font les tests in vitro, tout ça en dehors de Beauvau là. Non, quand on est parti, le médecin nous a reçus. Je vais faire pour accélérer. Voilà. Donc on était parti, c'était le 27 août 2018. Donc on est parti, il nous a demandé les tests qu'on a fait. On avait un test d'ultrason, on avait un bilan général de sang, et puis on avait des karyotypes à faire pour tester le chromosome XY, XX pour voir où le problème se trouve, à quel niveau. C'était vraiment, et on avait fait tous les tests. On attendait le résultat. Donc on a dit que le témoignage serait de 2 parties. Ça c'est la première partie. Dans l'attente des résultats, on a appris qu'en ce moment, nous, on ne connaissait pas que ICC était ici. On suivait directement sur Internet. Et on a entendu que Papa Kalambiri venait. On dit, ok, on va aller écouter la parole de Dieu. Et ça va nous faire du bien. Donc, on est venu, c'était du 11 au 14. C'était le message Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, on est venu le samedi 13, il a commencé à prêcher. On a copié point par point, virgule par virgule, la prophétie. C'est ça qui est là. Et donc, il a dit, il prêchait, et puis à un moment, il arrêtait le message. Il dit, Dieu a un message pour une famille ici. Et il a arrêté le message. Et il a dit, tous les grands hommes de la Bible qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont été patients, Dieu leur a donné tous un grand homme. La Bible de Sarah, Dieu a donné Isaac. Et Isaac, Dieu a donné Jacob. Anne, Dieu a donné Samuel. Et puis Élisabeth, Dieu a donné Jean-Baptiste. Regardez bien dans la Bible, toutes les femmes qui ont été stériles et patientes, quand l'enfant est venu, Dieu a fait d'une pierre 2 coups. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Et il dit, prépare-toi à recevoir ton prophète dans ton sein. Tu as assez pleuré, ma fille, ne t'inquiète pas. Je proclame maintenant dans ton sein l'enfant de Dieu. Viens maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas un amusement. Quand je dis une chose, je crois et c'est fait. Donc quand il a dit, viens maintenant dans ton sein, quand il a dit ça,
En même temps, il dit, je reçois, je ne regardais pas ma femme, je ne sais pas si elle était à côté ou non. Je reçois. En même temps, la parole était spécifique. Comme la première fois que j'avais entendu, quand Billy Graham a dit, tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus en 1985, quand il a dit, je viens, la voix, la même voix qui était dans mon cœur, j'ai entendu la même voix. Et Dieu a dit, c'est fait. Était là. Après, je me suis tourné vers ma femme. Elle me dit, est-ce que tu as reçu le même message que moi? La fin est là. Quand l'homme de Dieu a dit c'est fait, ça est là, c'est sûr, c'est comme on peut toucher. C'était vraiment qui était là. Comme ça qu'on se construit, nous deux c'était là le même moment. Ça c'était le 13. Le dimanche, on est venu. Et dimanche 14, on est venu. Et puis, sa soeur appelle du pays. Elle dit, on est en train de prier. Et la femme de Dieu dit que l'enfant est dans ton ventre. Et elle dit, mais l'homme de Dieu vient de dire ça hier. Mais je suis en menstruation. Aujourd'hui, j'ai vu mes menstruations au moment où c'était le 13. Le 14, elle a vu ses menstruations. Donc, sa soeur dit, oui, parce que tu ne vas plus voir. C'est l'enfant qui va venir et tu as permis ça pour que ça nettoie. Tu veux... La prophétie, samedi 13, on a reçu et qu'on partait, nous deux on était silencieux dans la voiture. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu as entendu ce que l'homme de Dieu a dit? Que c'est de nous il parlait, hein? Dieu s'est adressé à nous, c'était nous. Il dit oui, que moi-même je sais que c'est nous. Donc moi, comme je n'avais pas encore vu mes menstrues, je disais que ça va continuer en même temps, ma menstrues ne va plus venir, je suis enceinte là. Et ça, dimanche on vient, bizarre. Les menstrues étaient là. Bon, je n'étais pas découragée, j'étais forte. Et ma grande soeur m'appelle. Je ne voulais pas décocher parce qu'on écoutait la parole de Dieu. Mais comme elle insistait tellement, je suis sortie et j'ai reçu l'appel. J'ai décoché. Elle dit, il y a une femme de Dieu, une prophétesse ici qui veut te parler. J'ai dit, ok, je l'écoute. Elle dit que ton enfant est dans ton sein. Et la femme insiste. C'est là, il a dit, dans notre ethnie à ma grande soeur, ah, il faut dire à la femme que moi-même là, je viens de voir mes menstrues. Comment elle peut insister comme ça? C'est là, ma grand-sœur dit, c'est le dernier que tu as vu comme ça, c'est pour nettoyer. C'est 9 mois après que ça va venir. Le dossier qu'on a ici, avec les insignes de McGill, puisqu'il nous avait donné un rendez-vous après la prophétie. Donc on est retourné, la prophétie a eu lieu le 13 octobre. Le 29 octobre, on est parti voir le médecin pour l'interprétation des résultats, parce qu'on ne connaissait pas encore les résultats des examens. Lorsqu'on est arrivé, il y avait un silence. Il a dit, selon vous voyez la partie où on a été, d'abord, vous prenez le cariotype, c'est-à-dire que c'est du spermogramme très poussé, avec des marqueurs pour voir où se trouve le problème. Et là, il dit, il a même laissé l'oligo, sinon oligo-asténo-tératospermie. Donc, on vous explique pas. Et il dit, l'oligo, ça veut dire que le volume est bas. Si vous voyez au niveau où on a mis COUN, il y a les petites flèches à noir descendent. Au niveau de la mobilité, c'est l'asthénie. Vous voyez que la petite flèche descend. Ça veut dire que quand les spermes sont là, il y a déjà 66% qui ne bougent plus, qui meurent immédiatement. Maintenant, les autres qui vont progresser, il y a 13 qui ne vont pas loin, il y a 5 qui... Donc, finalement, vers la fin, il y a 1% seulement même qui peut aller quelque part. Donc, il dit, il ne faut même plus parler de naturel, mettre ça en mettant de côté, c'est classique. Ensuite, il a pris pour madame. Voilà.
tableau. Okay. Il y avait l'écho qui était là. Et voilà. Donc, il a dit à madame, je vais vous lire, ovaire right, c'est en anglais, right ovary, no follicule seen. C'est-à-dire, au niveau de l'ovaire 3, il n'y a pas de follicule, c'est 0. Or, il y a l'ovaire, à l'intérieur de l'ovaire, c'est rempli. L'ovaire, c'est un peu comme un arbre, si on prend un arbre. Ok? Maintenant, les follicules, ce sont les fruits qui sont sur l'arbre. Maintenant, à l'intérieur des fruits, il y a des fruits que c'est le grain qu'on mange. Le grain qui est dedans, ce sont les ovocytes. Donc, quand l'ovocyte sort, le fruit qui est à l'intérieur, le noyau sort, le spermatozoïde de l'homme qui vient, les deux se rencontrent, ça forme l'œuf. Maintenant, l'ovaire est là. Mais la vie qui est dedans, les ovules, les follicules, 0. Il dit, il n'a jamais vu ça. Jamais. Ça, c'est droit. Parce qu'il doit regarder, mesurer une petite distance pour savoir quels sont les ovules, pour aller interpréter comme quoi chez une femme, on va gagner du temps, chez une femme de moins de 40 ans, tu as au moins 10 000 follicules qui restent. Et lorsque tu dépasses 40 ans, tu as jusqu'à la ménopause, tu as 1000 follicules qui restent. Mais tu n'as pas encore 40 ans et c'est 0 à droite. Donc à gauche, il s'en va, il reste 2. Donc, il dit, madame, il ne faut même pas chercher quoi que nature. Voici votre verdict, voici votre acte. C'est fini, c'est terminé. La médecine a déclaré c'est fini. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est d'aller prendre des médicaments. Il faut dire qu'à cet effet, quand je suis allée faire l'échographie à Vendôme, quand l'échographie est finie, on fait ça le 3e jour des menstruations. Et le monsieur m'a appelé, le médecin, il m'a donné le rapport. Et il a dit, monsieur, le rapport, ça veut dire quoi? Il dit non, que vous avez 0 follicule ici, 2 follicules de l'autre côté. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais monsieur, est-ce que c'est grave? Avant de me répondre, non, c'est pas grave, il a... Parce que je lui ai dit d'abord que vraiment, moi, je vais enfanter. Mais est-ce que c'est grave? Et puis il me regarde comme ça. Et puis il dit, non, c'est pas grave. J'ai dit, ok, c'est pas grave, mais vous allez faire les autres examens d'abord et puis on va les mettre ensemble pour voir si c'est bon, quoi. Donc moi j'ai pris, c'est pas grave là pour partir avec ça. Et j'arrive à la maison, je lui demande, je connais un peu l'histoire des follicules aussi, mais quand ça est sur toi là, tu connais plus. Quand il s'agit de toi, tu connais plus, mais quand c'est quelqu'un d'autre, tu connais. Donc j'ai demandé à mon mari, pardon, follicule là, ça veut dire quoi même? On connaît du corps médical. Follicule, ça veut dire quoi? Il me répond pas bien. Il dit, ah, on dit il y a 0 ici, puis il y a 2 ici. Or, quand j'étais au pays et puis j'étais dans le corps, je connaissais bien. Mais je refuse de croire ce qui est écrit là. Et je suis allée sur l'internet. Les femmes qui ont ce problème-là, on dit que c'est pas ça. Elles ne peuvent même pas enfanter, même si c'est la stérilité. Elles ne peuvent pas enfanter, que ce qu'elles peuvent faire, c'est pour acheter l'œuf. Donc, pour gagner du temps, il a dit, ok, vous allez acheter un œuf. Et puis maintenant, on va prendre pour l'homme, on va chercher s'il arrive qu'on trouve, c'est 1% quelque chose, on va prendre pour féconder, ce n'est pas sûr. On a dit non, 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 nous on est des chrétiens, ça c'est de l'adultère. On ne veut pas rentrer dans l'adultère. Le médecin dit, ok, mais je vous conseille fortement, allez-y voir ma sage, la sage-femme, l'infirmier, parce que c'est toute une équipe d'infirmières, allez-y la voir, elle va vous donner des conseils. Donc on est parti, elle dit ce que le médecin dit, vous devez payer de l'œuf, on va essayer, c'est pas sûr, il dit, c'est ce qu'on a dit, que nous on est des chrétiens, on ne rentre pas dans du thé. Donc elle a dit, ok, je vous donne tout, parce que c'est mon travail, voici le consentement, voici la prescription, allez-y et on vous donne un autre rendez-vous, vous allez venir
Et c'est à ce rendez-vous-là, si vous ne voulez pas, vous signez, vous dites consentement refusé, et puis nous, on a le droit de vous donner et de mettre dans nos notes. Donc, c'est là, nous, on était partis. Et puis, déjà, la prophétie avait eu lieu le 13 octobre. On est parti pour les résultats le 29 octobre. Et puis, madame, après madame fait son test. Elle ne voit pas ses menstrues. Le moment est passé. Le 17 novembre. La prophétie a eu lieu le 13 octobre, qui savait faire les 4 huiles. Au moment où la prophétie, quand c'était le soir, c'était déjà déposé là. Donc quand on calcule, c'est exactement. La période où il faut faire le test. Elle fait le test et le test montre que c'est positif. Donc elle est repartie à la clinique de recherche. Elle a appelé et ils lui ont dit de venir. Ils vont faire par voie sanguine parce qu'elle a fait les urines pour voir, parce que c'est le plus fiable la voie sanguine. Et là, elle a fait et puis ils voient. Voici le résultat HCG. Et ça doit être entre 0 et 5. Elle est, quand elle a fait, elle est à 14 923. L'HCG, c'est l'hormone produit par le placenta. Ce n'est pas produit par maman, par le placenta. Donc si ça est là, ça veut dire que ce n'est pas maman qui a son placenta, c'est le bébé. Donc c'est le bébé qui a produit ça pour dire que je suis puissant. L'équipe médicale dit ok, maintenant tu es enceinte, nous on ne va plus te suivre, il faut aller voir ton gynécologue, parce que nous, c'est pour faire les fécondations in vitro, de la recherche. Comme tu es enceinte naturellement, donc il faut aller, parce que nous on ne pensait pas que ça allait être possible. Donc quand elle est partie, elle reçoit un appel. Le médecin veut te voir, lui-même, il veut te voir. Et là, elle s'en va. Il ne croyait pas. Il dit non, c'est pas possible. Il faut que moi-même je vois. Je veux moi-même personnellement aller faire l'échographie pour voir si l'enfant est vivant ou bien si c'est des hormones qui sont quelque part. Il veut voir parce que il est dans la recherche. C'est son travail. Il n'a jamais vu ça. Et là, il s'en va lui-même. Il fait. L'enfant était vraiment qui est vivant. Il dit non, il faut qu'il fasse 2 fois encore. Il a donné une autre date. Oui, lui-même il est parti. Lui-même il a refait ça encore. Maintenant je crois que c'est vrai. Et l'enfant est vraiment là. Nous on dit bon, on va attendre quand l'enfant va naître. On va aller le voir et puis on va lui donner une Bible. Ça, c'est ce qu'on a dit. On lui remet la Bible. Et voilà, la Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, verset 14, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, le Seigneur a effacé. La message dit, voici ça. On ne peut rien faire. On n'a jamais vu un homme avec 1% de spermatozoïdes qui va féconder. On n'a jamais vu une femme. Au lieu d'être toutes les femmes jusqu'à leur mort, il y a 1000 qui restent. Toi, tu as 2. On n'a jamais vu, c'est impossible. Ils ont jugé, ils ont donné leur verdict. Le Seigneur a dit non. J'ai déjà effacé à la croix, je vais le prouver. Le mot miracle est petit. Pour moi, c'est une création. Le Seigneur vraiment a créé du néant. Il a créé ce que le bébé qui est là. Et on voudrait vraiment remercier le Seigneur. On voudrait vraiment dire merci au Seigneur. Et aussi encourager les frères et les sœurs, des familles qui traversent des problèmes de ce genre. Que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle s'accomplit toujours. Et qu'il peut arriver que, étant des êtres humains, des moments où vraiment c'est difficile. Et vous voyez,
dans l'église, des anciens, des hommes de Dieu auxquels vous avez confiance, pour vous associer pour prier ensemble. Parce que quand toi-même tu es dans le jus, comme les gens disent là, des fois tu pries en fonction de tes sentiments. Mais si tu as une diade, une famille de confiance qui ne va pas divulguer les informations partout, qui te soutient, et quand eux ils parlent, eux ils sont en dehors de l'événement, c'est beaucoup mieux aussi cette aide. Donc la prière d'accord, vraiment on l'a appliquée. Dieu a crédité nos prières simples, il a crédité la prière d'accord, et puis il a dit aussi, ok, là votre affaire là, où quand vous grimpez dans vos familles, on ramène en bas, où personne ne porte la balle, je vais aussi faire intervenir, aller dans une autre étape pour que d'autres hommes de Dieu interviennent. Et la prophétie a intervenu et le Seigneur a agi. Amen. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà donc le témoignage qui a été bien raconté et nous rendons grâce à Dieu. Vous le savez, Dieu n'a pas mis un point final à votre vie. Ce que vous avez besoin, c'est cette parole, comme Anne-Emmanuela et son épouse l'ont reçue de la part de l'homme de Dieu. Et en restant toujours connecté à Impact TV, certainement vous recevrez votre part. Point final pour aujourd'hui, c'était le numéro de TIA de ce jour. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi nous écrire ou alors nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Exclusivement pour partager votre témoignage. Point final pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.